Quels sont les 3 meilleurs placements à garder toute sa vie? Premier placement, un ETF monde, parce qu'un ETF, il va s'auto-nettoyer. C'est-à-dire qu'un ETF permet d'investir sur un panier d'actions diversifiées. Donc un ETF monde, c'est 1400 des leaders mondiaux de leur marché, etc. Dans ces 1400 sociétés, s'il y en a certaines qui sont en perte de vitesse, en perte de croissance, elles sont en fait remplacées par de nouvelles sociétés qui sont, elles, en vogue et en forte croissance. Et donc en fait, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ton ETF, il sera toujours valable, tu seras toujours à la pointe du marché, alors même que tu n'auras effectué aucune action, grâce à ce mécanisme d'auto-nettoyage. Donc, déjà, un ETF monde à garder toute sa vie sans problème. Deuxième placement à garder toute sa vie, une très bonne SCPI ou des très bonnes SCPI. Les SCPI, c'est un petit peu comme les ETF, mais en immobilier. On va avoir donc une société qui va investir pour nous dans plusieurs biens immobiliers. Et cette société, elle va tout gérer pour nous. Et elle va notamment gérer les arbitrages. C'est-à-dire que s'il y a un bien immobilier qui s'est fortement valorisé, donc finalement, les loyers qu'elle perçoit sont plus aussi élevés qu'avant par rapport au prix du bien immobilier qu'elle pourrait obtenir si elle vendait ce bien immobilier. Donc en gros, le rendement locatif s'est déprécié, non pas parce qu'il y a moins de loyers qui tombent, mais simplement parce que le prix du bien a augmenter. Et donc la SCPI, elle va arbitrer pour nous, elle peut vendre du coup ce bien immobilier, récupérer la plus-value, la reverser aux actionnaires, donc aux investisseurs de la SCPI, et ensuite réinvestir sur un autre bien immobilier et profiter des opportunités. Et aujourd'hui, on a des SCPI qui sont très largement diversifiées dans toute l'Europe et qui dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, seront encore d'actualité puisqu'elles auront bien arbitré, si ce sont de bonnes SCPI, leur parc immobilier pour toujours être à la pointe du marché. Et troisième placement à garder toute sa vie, je dirais le private equity. Private equity, la force, c'est que à la fois, c'est la classe d'actifs la plus performante, plus performante que la bourse. Et en même temps, contrairement à la bourse, elle verse du rendement. Donc elle verse des revenus récurrents, mais à partir de 5 ou 6 ans. Parce que le private equity, il faut d'abord investir dans des sociétés, et puis ces sociétés vont financer leur activité, etc., vont croître, et puis ensuite vont être vendues, et c'est là où on va récupérer du rendement. Il faut 5 ou 6 ans avant de pouvoir avoir des revenus assez réguliers grâce au private equity. Et si on investit du coup un petit peu tous les ans sur du private equity, à terme, on peut se générer des revenus réguliers grâce au private equity, alors même que c'est une classe d'actifs qui, à la base, est très long terme. Au fur et à mesure du temps, le private equity peut devenir un formidable actif de rendement, mais il y aura un petit roulement à faire puisque les fonds ont une durée de vie à peu près de 10 ans, et donc il va falloir racheter un petit peu tous les ans des fonds pour continuer ce rendement récurrent du private equity. Donc pour moi, c'est une poche à créer et ensuite à garder toute sa vie. T'es toujours pas abonné alors que je parle d'investissement tous les jours, donc abonne-toi pour améliorer tes finances et appliquer des stratégies simples et efficaces.